bambou de Lapennes en Ariège, un petit bout d'Asie en pleine campagne française. Pascal Michel et Paul Etienne-Zahn. Plongez dans un bain de fraîcheur, évadez-vous vers un ailleurs lointain. Au cœur de la campagne ariégeoise, entre Pyrénées et champs de blé, le parc au bambou est une oasis, un appel exotique. Le Vietnam, la baie d'Along, ou ailleurs aussi, plein de choses d'Asie, quoi. Un peu de musique de là-bas, Voilà. et voilà, ça serait peut-être un peu plus... Nirvana. Ce matin, au milieu des bambous noueux, deux jardiniers, scie en main, jouent des coudes. Par endroits, c'est un peu compliqué. Ça, c'est une plantation où il reste quelques zones un peu serrées, mais il y a d'autres bambous où c'est très très difficile de pénétrer. Diron est le nouveau propriétaire du parc, mais c'est Jean ariégeois pure souche qui en est le créateur. Tout commence ici, dans un pot sur les berges de l'Hers, dans les années 1900, avec cette première rangée de bambous. C'était la mode des plantes japonaises et aussi parce que c'est inondable, donc pour couper les crues de la rivière. Jean se pique pour le bambou et découvre des dizaines de variétés. Ces géants par exemple, d'abord un pot, puis en quelques années une forêt. Le parc au bambou s'étend sur plus de 4 hectares. Sur les berges de l'Hers, c'est un jardin sauvage où cohabitent les chênes, les hêtres et les plantes exotiques. Au cœur de la prairie, c'est un jardin fleuri. C'est d'abord un parc qui a été vraiment créé avec des perspectives, avec des massifs, avec différents types de plantes. Et là, on est dans le jardin de Vivace, par exemple. Voir tous ces bambous, après un peu de fleurs aussi, parce que ça amène beaucoup de papillons, et du coup c'est beau. Ça procure vraiment un bien-être. Moi, j'y passerai la journée, même les vacances ici. En 30 ans, le bambou a tissé un réseau souterrain tentaculaire. À nos pieds, de drôles de serpents verts. Ce sont les rhizomes, les racines des bambous qui courent d'un bout à l'autre du parc. Dans le parc, il y a des milliers de kilomètres de rhizomes, effectivement. Ils sont alors des fois sous la plante, mais des fois bien ailleurs. Ce sont des rhizomes donc, qui créent un maillage sous le sol, et de temps en temps, sur certaines variétés, il y a des rhizomes qui ressortent et repartent. Le parc compte près de 200 espèces de bambous qui viennent essentiellement de Chine ou du Japon. Dans l'allée des collections, une dizaine de variétés au ton changeant. On a des bambous qui partent du vert, gris, presque bleu avec la lumière, à des couleurs presque saumon sur certaines variétés. Un Vivax aureocolis qui est aussi appelé le bambou Côte-Barre. On a des variétés comme le Praecox ici avec, je dirais, le bébé de l'année dernière qui est déjà une belle section. Une collection qui va encore s'enrichir au fil des ans quand on découvre régulièrement de nouvelles espèces de bambous un peu partout sur la planète.